Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur un site internet qui pourrait être en fait très pratique pour tout le monde qui viendrait immigrer au Canada, au Québec, plus particulièrement, pas au Canada. Le Québec fait partie du Canada. Mais aussi pour ceux qui seraient déjà au Québec. Donc c'est le site internet HelloSafe, que tu trouveras hellosafe.ca. Je te mets évidemment le lien du site dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi je parle de ce site internet aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai reçu un email de HelloSafe et plus particulièrement d'Astrid. Donc Astrid, si tu regardes la vidéo, je te salue. Salut Astrid. Parce que j'avais cité ce site internet à 2 reprises, je pense sur une de mes vidéos Twitch et sur une de mes vidéos tout court, me semble-t-il, en tout cas relativement dernièrement, et j'avais pas fait attention que c'était le même site internet, parce que j'avais vérifié, évidemment je vérifie toujours mes sources, tu le sais, j'avais vu que c'était quelque chose qui était quand même très, comment dire, légal, on va dire quelque part, ok, c'est pas des arnaqueurs, et c'est super pratique, et en plus c'est gratuit. Donc ils m'ont envoyé un email. Astrid m'a envoyé un email pour essayer de m'engager dans un partenariat avec eux. Alors Astrid, je te réponds par vidéo, non, je ne m'engagerai pas dans un partenariat parce que je fais toujours une chaîne qui est quand même à but non lucratif, c'est du contenu gratuit, je donne du contenu gratuit et puis je veux pas vraiment faire d'argent là-dessus, ça m'intéresse pas nécessairement, je comprends qu'il y a des gens que ça intéresse, moi ça ne m'intéresse pas. Si je fais de l'argent à un moment donné avec la chaîne, ça va être des services que je vais offrir moi-même. Peut-être que ça va se faire dans quelques temps parce que je vais offrir réellement un service qui va aider et c'est pour ça que je suis retourné aux études. On en parlera peut-être plus en détail à un autre moment donné. Donc voilà, elle m'avait proposé un partenariat, j'ai décidé que non. Par contre, en ayant vu son email, ton email, Astrid, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une petite vidéo sur le site internet et d'expliquer en détail c'est quoi ce site internet là. Et je t'engage à y aller assez rapidement, surtout si tu as plein de questions que tu te poses par rapport au Québec, comment on vit au Québec, comment ça se passe au niveau, tu verras, du pratique, du quotidien, on va dire, toutes les petites problématiques du quotidien que tu pourrais avoir. Et si tu es déjà au Québec, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Donc, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et nous voilà, grâce à la magie du montage, directement sur le site internet, donc hellosafe.ca, je te le rappelle. Quand tu vas sur le site internet, que tu cliques dessus, encore une fois, tout est gratuit, tu vas voir que tu as différentes cases comme ça qui te sont proposées. Donc, par exemple, assurance auto, en premier lieu sur la première page, ok, assurance auto, assurance habitation, assurance vie, assurance santé dentaire, carte de crédit, crypto-monnaie, transfert d'argent, taux hypothécaire. Et en haut, tu verras que tu as d'autres comme petits onglets comme ça qui peuvent être intéressants, comme assurer, emprunter, épargner, investir, payer, aider, calculateur. Donc, le premier comment dire, onglet en haut. Si tu vas regarder dans assurer, tu vas avoir vraiment plusieurs éléments qui vont pouvoir peut-être t'intéresser sur tous les types d'assurance. Donc assurance auto, assurance habitation, assurance vie, assurance santé et dentaire, on en a parlé, assurance voyage, assurance invalidité, assurance hypothécaire, donc réellement pour un appartement ou une maison que tu désirerais acheter, assurance maladie grave, autres produits d'assurance. Donc ensuite, si tu continues pour les différents onglets qu'il y a après, comme emprunter, épargner, investir, voire même payer, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu notamment, je pense, dans emprunter, je ne sais plus exactement. Oui, je pense que c'est ça pour le prêt auto, par exemple. Donc tu peux te renseigner sur un prêt automobile, comment ça fonctionne. Tu as aussi les prêts hypothécaires, j'en ai parlé tout à l'heure. Si tu vas dans calculateur, ça c'est vraiment cool aussi. Tu vas avoir, tu déroules l'onglet, tu vas avoir facture en ligne, calcul salaire net. J'ai l'ordinateur en arrière, c'est pour ça que je lève les yeux. Je n'ai pas tout retenu par cœur. Le calcul de la taxe TPS, TVQ, ça c'est toujours des questions qui reviennent, hein, surtout pour les immigrants, de savoir comment est-ce qu'on calcule les taxes, étant donné que la TVA ici, la taxe sur les valeurs ajoutées, mais c'est pas la taxe sur les valeurs ajoutées ici au Québec ou en Amérique du Nord, mais tu l'as compris, n'est pas, ce que je veux dire en tout cas, n'est pas directement sur les produits, hein, donc il faut toujours que tu la rachètes, que tu la rajoutes, pardon, par rapport à ton achat. Je vais y arriver. Calcul taxe inversée, calcul jour ouvré, donc ça c'est quand même assez intéressant si jamais tu travailles. Calculatrice hypothécaire, encore une fois, ça va avec les taux d'intérêt, ce qui est quand même très bien
par rapport aux différentes banques, capacité d'emprunt, calcul pré-auto, j'en ai parlé, consommation essence, calcul personnel, et tu as différents types d'outils. Donc, pour poursuivre et regarder ça ensemble, on va rentrer dans un des onglets pour voir comment ça se passe. Alors, comment ça marche quand tu rentres dans un onglet? Donc, on va rentrer directement dans l'onglet, par exemple, carte de crédit. Là-dessus, Astrid, si tu regardes la vidéo, tu pourras peut-être me corriger soit dans les commentaires ou m'envoyer un email et je ferai des corrections à ce sujet-là. Quand tu vas dans carte de crédit, tu vas voir différents types de cartes de crédit qui vont être proposées. Il y en a quand même un gros paquet de différentes banques différentes. J'ai noté notamment la BMO, la banque que j'aime pas, hein, si tu suis mes vidéos, que je ne conseille pas. Mais tu vas avoir du coup différents types de banques. Tu n'as pas toutes les banques qui sont représentées. Donc je pense, et c'est là où Astrid pourra peut-être me corriger, qu'il y a un partenariat probablement entre HelloSafe et certaines banques, toutes celles qui désirent avoir un partenariat avec HelloSafe pour avoir une soumission. Il doit y avoir des pourcentages là-dessus qui sont quand même relativement moindres, mais qui doivent être quand même intéressants pour les deux parties en question, HelloSafe et la banque, j'imagine. Donc, ou plus particulièrement peut-être HelloSafe, vu que HelloSafe envoie des clients à la banque. Donc j'imagine que ça doit probablement être quelque chose comme ça. On ne rentrera pas dans les détails des affaires d'HelloSafe, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand même, si on regarde au niveau des tarifs, etc., qui sont proposés et soumis sur HelloSafe, c'est pas mal ce qui est ici, je te dirais, en vigueur, quoi. Donc c'est pas des prix, c'est pas super cher, quoi. C'est pas quelque chose où tu te dis, ok, je vais sur le site et je paye beaucoup plus cher que si j'avais pas été sur le site. Pas du tout. Tu payes le prix que ça doit être, honnêtement. C'est pour ça que j'aime beaucoup HelloSafe. Si tu descends après, en dessous des cartes de crédit qui te sont proposées, c'est parce que tu vas avoir différents onglets qui sont hyper intéressants, surtout quand tu es un nouvel arrivant. Par exemple, qu'est-ce qu'une carte de crédit? Donc, ils vont tout expliquer c'est quoi une carte de crédit. C'est quelle est la meilleure carte de crédit au Canada. Donc ça, c'est à toi à faire ton choix. Encore une fois, les exemples de cartes de crédit qu'ils te proposent au départ, tu es aussi capable toi-même d'aller chercher une autre banque, par exemple la Caisse des Jardins, et de t'informer directement vis-à-vis de la Caisse des Jardins. Par contre, HelloSafe va te donner ces infos-là que peut-être tu n'aurais pas de savoir. Voilà, quels sont les différents types de cartes de crédit pour continuer, comment obtenir une carte de crédit, peut-être que tu sais pas comment ça fonctionne une carte de crédit, comment tu annules une carte de crédit parce que ça s'annule pas comme ça non plus, comment fonctionnent les intérêts sur une carte de crédit, quels sont les autres frais d'une carte de crédit qui sont éventuels et tu as différents guides qui te sont proposés via HelloSafe sur les cartes de crédit. Donc c'est vachement bien ce site-là à cause de ça, c'est parce que si jamais tu décides de pas passer par une carte de crédit que HelloSafe propose, tu as quand même tous les renseignements en dessous de savoir comment est-ce qu'une carte de crédit fonctionne, vers où je dois me tourner pour en obtenir une, est-ce que ça vaut la peine pour moi ou pas. Donc tu auras toutes les infos qui vont te dire si oui ou non tu veux une carte de crédit et laquelle choisir par rapport à ta situation personnelle. Hyper intéressant. Et je vais poursuivre en fait avec un exemple plus significatif dont j'avais parlé d'ailleurs dans la vidéo sur le dentiste, c'est-à-dire l'onglet santé, assurance santé, santé dentaire. Donc quand tu vas dans cet onglet-là, tu vas voir évidemment les assurances santé, donc par rapport à la maladie, effectivement. Et tu as différents exemples d'assurances et j'ai retenu dans ces différents exemples, par exemple, Manuvie. Manuvie est une assurance qui est effectivement très connue et très réputée ici au Canada. Que beaucoup prennent d'ailleurs quand ils l'utilisent comme assurance voyage, les Canadiens par exemple. Donc c'est quand même une assurance qui est très très réputée. Donc on voit qu'il y a des partenariats avec des assurances que c'est pas n'importe quoi. C'est sûr que tu peux toujours te renseigner davantage comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Tu n'es pas obligé de passer par les assurances qu'ils proposent. Ceci étant dit, HelloSafe propose beaucoup de partenariats, je trouve, hein, entre les cartes de crédit dont on vient de parler et les assurances. Tu en as quand même un paquet. Ça donne un petit peu une idée et tu peux faire un comparatif aussi. Donc tu vois, quand tu vas dans les assurances, justement, dans les onglets assurances, tout de suite, il y a soumission. Donc tu peux directement soumettre via leur site en fait HelloSafe, ça va t'amener directement à la page de Manuvie par exemple dont je parlais et tu vas pouvoir faire une soumission directement à Manuvie, ce qui est quand même très intéressant. Donc encore une fois, pour la santé, si tu déroules en dessous, tu vas trouver des explications par rapport à l'assurance santé. C'est quoi l'assurance santé? C'est quoi l'assurance santé personnelle, hein? Qu'est-ce que ça couvre? Comme par exemple la chirurgie esthétique, les yeux, les dents, c'est tout des choses qui ne seront pas couvertes par la RAMQ ou qui seront couvertes partiellement selon les assurances que tu vas avoir au travail. Donc ça peut valoir la peine d'avoir une assurance santé complémentaire ou une assurance santé privée. Pourquoi ai-je besoin d'une assurance santé privée? Je viens d'en parler. Quelles sont les meilleures assurances santé privées au Québec?
que couvre une mutuelle santé. Donc, t'explique tout en détail, combien coûte une assurance santé privée. Donc, tu vas avoir un petit peu une idée, comme je te disais à l'instant, du comparatif entre les assurances, combien ça pourrait te coûter par mois. Pourquoi utiliser un comparateur d'assurance santé? C'est sûr qu'il faut toujours... Les assurances, c'est comme tout, hein, c'est comme les cartes de crédit dont on parlait tout à l'heure. Il faut que tu regardes un petit peu partout, c'est quoi que tu veux comme carte de crédit, c'est quoi le taux d'intérêt qui est le mieux pour toi, parce que tu vas utiliser beaucoup ou pas beaucoup ta carte de crédit, donc ça dépend beaucoup de qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc c'est sûr que c'est à toi un petit peu aller t'engager à faire des recherches et à essayer de comprendre qu'est-ce que tu cherches et de voir c'est quoi le meilleur qualité-prix par rapport à ta situation. Les frais d'assurance santé sont-ils déductibles d'impôts? Ils te posent des questions et ils te répondent à la question. Comment résilier une assurance santé personnelle? Puis-je souscrire une assurance santé familiale? Puis-je souscrire une assurance santé 65 ans et plus? Donc si tu es plus vieux, tu vas avoir ta réponse. Une assurance santé et dentaire. Et tu as tous les guides sur les assurances santé. Ça termine toujours par les guides. Site internet hyper intéressant. Je reparlerai pas parce que j'en avais parlé dans la vidéo Twitch, bien que je l'introduis là pour en parler, mais bon. Il y a des calculateurs. Donc moi je l'avais trouvé très très intéressant, notamment le calculateur sur le salaire brut, le salaire net. Ça te permet réellement d'avoir une idée de combien est-ce que tu peux gagner ici au Québec, tout dépendant de si tu as une idée de combien tu vas gagner par mois ou de ce que ton employé, de ton employeur, pardon, avec qui tu vas t'engager, tu as une petite idée du salaire que tu vas avoir, donc ça va te donner vraiment une idée plus vaste. C'est certain qu'il faut prendre en compte, comme je l'avais dit sur Twitch, le fait si tu es syndiqué ou pas, hein, donc ça va quand même changer le fait d'être syndiqué. Évidemment, ta feuille de paye, c'est certain, mais tu vas avoir différentes protections qui vont aller avec. Et après ça, tu as tu peux dérouler, après en dessous, il y a toute une explication sur comment fonctionnent les impôts au Québec, les tranches, etc. Qu'est-ce qui t'est retiré, qu'est-ce qui t'est pas retiré, pourquoi, de quelle manière, etc. Tout ce que tu veux savoir, tu as vraiment toutes les réponses à tout sur ce site-là par rapport à la vie quotidienne. Moi, si j'étais tombé honnêtement sur ce site-là avant d'arriver au Québec, c'est clair que ça aurait été une mine d'or, j'aurais tout le temps été là-dessus. Tout le temps été là-dessus. Il y a tellement d'informations et de réponses aux questions auxquelles je m'étais posé à l'époque sur ce site-là. Une vraie mine d'or. Je termine là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était le site internet hellosafe.ca. Encore une fois, tu trouveras le lien du site dans la description de la vidéo. N'hésite pas à y aller. C'est hyper intéressant que tu sois déjà installé au Québec ou que tu sois en projet d'immigration. Ça va répondre à beaucoup des questions auxquelles tu te poses, que j'ai dit tout à l'heure. Je salue Astrid, je salue HelloSafe. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Encore une fois, tu le sais, je vérifie tout. Ce ne sont pas des arnaqueurs, donc tu peux vraiment faire confiance à ce site internet-là. C'est gratuit. Et après ça, si tu décides de faire des soumissions, c'est sûr que là-dessus, c'est toi que ça regarde. Mais toujours, que tu passes par HelloSafe ou que tu passes ailleurs, toujours renseigne-toi bien sur les gens. C'est partout, comme partout dans le monde, le Québec. Il y a beaucoup d'arnaqueurs partout. Ok? Avant d'aller chercher une carte de crédit, avant de t'assurer, avant d'aller chercher un prêt hypothécaire ou un prêt automobile, informe-toi au maximum parce que c'est quand même ton argent et tu veux pas non plus te retrouver dans la chenoute. Hein? Et après pas être content. Mais très bon site. Site sécurisé, comme je dis, très bon site et surtout gratuit, hyper intéressant. Donc, vas-y et voilà, vas-y rapidement. Là-dessus, on va terminer. Donc, comme d'habitude, j'ai le compte TikTok, le compte, je fais une conclusion relativement rapide maintenant, le compte TikTok, compte Instagram, compte Twitch, que tu trouveras les liens dans la description de la vidéo en dessous. Donc, pas de souci si tu veux avoir du contenu complémentaire. Et on se dit, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ouais, ça fait toujours plaisir, mais t'es pas obligé, on s'en fout en fait. Alors on se dit à la revoyure, ok? À la revoyure, ciao, bye. Oh non, les questions, les conclusions à rallonge, je trouve ça un peu con maintenant. Sur les différentes chaînes YouTube, j'ai décidé d'arrêter. Je sais pas pourquoi on fait ça, mets un pouce, des questions, des suggestions, des commentaires, etc. Dans le fond, tu fais ce que tu veux. Je trouve ça ridicule. Je l'ai fait pendant des années, mais en fait, maintenant, je trouve ça un peu bête. Donc, j'ai décidé que je le faisais plus, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est ça qui est important. On fait ce qu'on veut. On est déjà tellement emmerdé par les cons, on fait ce qu'on veut.